Bonjour tout le monde. Nous allons faire une boîte B3. Allez, il faut bien commencer quelque part. Alors, je vais la faire dans du papier ivoire. Vous y verrez mieux que dans le papier. Oh, pardon. Eh ben. Bon, du papier ivoire, il m'en reste pas 3 tonnes. Il va falloir que j'aille faire des provisions. Voilà. Alors, la feuille, dans le sens portrait, vous faites un pli à 3. Un pli à 7,5. Et un pli à 10,5. Puis 15. Et vous coupez à 16. Voilà. Dans l'autre sens, vous coupez à 14,5. Et encore une fois à 14,5 puisqu'il nous faudra pour ce tuto là 2 boîtes de cette taille là. Voilà. Alors, pour pas vous mélanger les pinceaux, chose que je fais sans arrêt, vous pouvez écrire ici puisqu'après ça sera de toute façon collé. Donc vous marquez B3, B3. Voilà. Ensuite le tiroir de la B3. Alors le tiroir de la B3, il est... On va le faire dans ce sens-là. Alors un pli à 2,8. Vire-toi, toi. Un pli à 2,8. Un pli à 17,3. Et on coupe à 20,1. Alors, est-ce que je suis droite? Oui. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 2,8. Allez. Mon bureau est tellement encombré. 2,8, 7,1. Et vous coupez à 9,9. Vous marquez dessus, au milieu, que c'est une B3. Ok? Et vous en refaites une deuxième. Alors, 2,8. Viens ici, toi. Je me suis déjà coupé une fois, alors je me méfie. Hein? 2,8. 7,9. 7,1. Mais qu'est-ce que je fais? Andouillette. 7,1 et 9,9. Les virgules 9, ils étaient là. À 9,9, je coupe. Voilà. Et il me resterait de quoi en faire une troisième si je voulais. Hein, mais bon. J'en ai besoin que de 2, hein, je dis pas de bêtises. Oui, 2. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre celle qui a une petite bourde là. Je me la garde, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas du tout gaspillée puisque je n'ai pas marqué les plis. Le tiroir, il se gère ici. On coupe tout droit. Jusqu'au pli de 2,8 si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2,8. De l'autre côté, on fait pareil.
Alors, vous trompez pas, hein, vous coupez bien en tenant le petit côté vers vous, là, et le long qui file là-bas. Puis, vous épointez un peu les onglets de collage. Ceux-là et ceux d'en face. Voilà. Et vous marquez tous vos plis. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, vous allez mettre la colle à l'intérieur puisqu'on veut que les onglets soient à l'extérieur. C'est important. Parce que si jamais le tiroir force un tout petit peu, parce que par exemple vous l'avez beaucoup trop rempli, ou parce que il est un peu juste, hein, par exemple, et bien ça forcera sur un onglet qui est à l'extérieur, donc ça ne le décollera pas. Et là, vous collez. Voilà. Vous avez un tiroir B3, vous en faites 2, ok? Pour la boîte, oh là là, mon massicot, il en peut plus là, hein. Bon, je vais lui donner un air vintage, c'est pas grave. Ah, j'aurais pu ancrer, bon, c'est un peu tard pour ancrer maintenant. Si vous voulez ancrer, il faut le faire avant de coller, hein. Vous marquez tous vos plis, puis vous ancrez. Alors là, vous marquez tous vos plis. J'ancrerai peut-être le papier qu'il faut mettre dessus, on verra. Vous avez, je l'ai fait mais je ne l'ai pas dit, vous avez épointé un peu l'onglet de collage. Vous mettez la colle à l'intérieur puisque l'onglet de collage doit aller à l'extérieur et là aussi c'est important. Sinon ça prend de la place à l'intérieur et votre tiroir ne coulisse plus. Et là, vous collez bien nos bords ici et bien au fond du pli. Voilà, et vous avez fait le premier tiroir avec sa boîte. Ok, il vous en faut 2 des B3. Et ben voilà. Ah non, j'ai pas fini, suis-je bête. Ensuite, je vous demande une demi-seconde, je vais chercher du papier rouge, je reviens. Oh la trouille, j'ai cru que je ne trouvais plus mon papier rouge. Non, il était tout simplement dans le tiroir à côté de moi. N'importe quoi. Donc, papier rouge. Alors, si vous avez, évidemment, mais moi, j'en ai plus assez et je le garde pour un projet. Non, c'est pas ça que je veux attraper. Si vous avez ce style de papier, là, moi, je prends les Florence. Je les aime mieux que les Basile. Texturé, ben, c'est 1000 fois mieux, hein. Voilà. Sauf que là, j'en ai acheté, mais qu'un peu. Et donc, je me le garde pour mon papier Stamperia Oriental Garden. Voilà. J'ai un projet et je le garde pour ça. Voilà. Hop. Donc ici, ça sera du Clairefontaine, 160 grammes en rouge. Si j'avais du 200 et quelques grammes, ça serait encore mieux, mais j'en ai pas. Pour le recouvrir. Alors moi, à l'intérieur, je mets du papier uni, mais vous pouvez bien entendu mettre un papier de scrap, hein. Ça, c'est libre à vous. Je ne vais pas faire les façades maintenant, je ferai les façades à la fin. Et je vais recouvrir tout le reste en rouge uni. Voilà. Donc, pour cette boîte, vous avez ici presque 3 cm. Donc, il vous faut 2,5. Vous avez pour le fond presque 4,5, donc il vous faut 4. Et tout ça,
Enfin, les premiers morceaux, en tout cas, c'est par 14. Donc, moi, je coupe déjà mes 14. Voilà. Et après, je vais faire... Je sais déjà même plus la taille. 4. Alors, je vais faire... j'ai 4,5, donc il me faut 4. Voilà. Là, je suis perdue ce soir. Donc, 4. Oui, ça va faire très vintage avec ma lame de massicot qui est fatiguée. 4, 4, 4, 4. Je fais les deux boîtes là. Hein. Voilà. Donc là, j'ai les 4 fonds. Puisqu'il en faut un ici et un là. Ok. Ne faites pas des économies en mettant du papier que à l'intérieur, pas à l'extérieur ou l'inverse, etc. Vous avez vraiment besoin de toutes les épaisseurs pour que votre objet mystère soit suffisamment solide. Ensuite, ici, on a presque 3, donc on va faire 2,5. C'est parfait. Allez, 2,5 et 2,5. Donc on a toujours 14 hein, de longueur. Et on fait 2,5 et 2,5. Voilà. Et comme ça, il nous en faut 4 par boîte. Donc, il m'en faut 8. Alors, je repars là-dedans. Je refais 14. Voilà. Et je fais 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, etc. Jusqu'à ce que j'en ai 8. Pour faire 2 boîtes. OK? Pour faire ce côté-là, eh ben, il nous faut 4 par 2,5. Donc, je vais refaire des 2,5. Hop là, 2,5. Ou alors, je fais une 4 et je la coupe dans ce sens-là. C'est comme vous voulez. Mais il faut 4 par 2,5. 2,5 par 4. Par 4. Et par 4. Il vous en faut 3 par boîte. Pourquoi 3 et pas 4? Parce qu'il en faut 2 ici. Un ici que je ne vais pas coller tout de suite parce qu'il va cacher mon système de poignée, ça dépend ce que je mets ici. Et devant, je vais mettre un autre papier très décoré. Donc, il n'en faut que 3. OK? Ici. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah ben, j'en ai pas encore fait 4. Voilà. Donc, vous découpez tous vos morceaux. J'en ai pas encore fait assez. Il m'en manque encore un peu des 2,5. Le principe sera toujours à peu près le même pour chaque boîte. Je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure. À vous d'essayer de les placer du mieux possible pour ne pas gaspiller du papier. Là, je crois que j'en ai fait 3 tonnes. Là. Il y a peut-être un jour où il faut que je m'arrête. Voilà. Donc, maintenant, alors pareil, suivant la couleur que vous avez utilisée, si vous avez besoin d'ancrer vos papiers, vous les ancrez avant de les coller. Vous faites tout ça avec de la colle, surtout pas du double face. Le double face ne permet pas d'obtenir un travail solide, dur. La colle durcit le papier. Et c'est parfait pour ce style d'objet. Ah! Ben, qu'est-ce que j'ai dans les mains aujourd'hui? Bon, j'ai mal au dos. Alors, je suis toute de travers et tout, je veux bien, mais enfin, quand même. Et là, vous appuyez les deux en même temps pour faire coller suite dessus, suite dessous. Voilà, puis vous collez les côtés. Alors, si vous utilisez du papier de scrap, calculez. Soit vous faites vos boîtes
pour que chaque boîte de la même taille ait la même couleur, ou alors vous mettez un papier, toujours le même papier à l'extérieur et toujours le même papier à l'intérieur. Si vous avez un papier qui a des motifs, il faut faire gaffe au sens des motifs. Voilà, faut pas mettre les fleurs la tête en bas ou des choses comme ça, quoi. Ah, c'était mon oncle, mon grand-oncle. Mon grand-oncle avait un âge très très avancé quand il se décide enfin à divorcer. Et il se retrouve donc, il demande un HLM, il quitte sa Provence et il vient habiter ici. Enfin, on est censé être encore en Provence, mais bon, quand même. On est plus en montagne qu'en Provence. Donc, il arrive ici, et les HLM lui donnent un petit logement, et lui disent tout est en piteux état, on vous donne de la peinture et des tapisseries et vous refaites. Bon, très bien. Et il nous appelle à l'aide en disant j'arrive pas à faire les grandes pièces, c'est pas possible. J'ai fait la salle de bain, il faut dire qu'il avait peut-être pas loin de 80 ans, quoi. Il dit j'ai fait la salle de bain tout seul, mais pour le reste, j'y arrive pas. J'arrive, je regarde, puis je dis mais elle a un truc bizarre ta salle de bain. Donc je m'approche et je regarde bien. En fait, il avait pris des ballons pour chambre d'enfant, ce couillon. Une tapisserie pour chambre d'enfant qui avait des ballons. Vous savez, les ballons de baudruche, là, qu'on gonfle à soi-même, avec une petite ficelle. Et bien, il avait mis les ballons en bas, les ficelles en l'air. Donc la seule pièce qu'il avait fait, il a fallu toute qu'on la refasse. Mais bon, maintenant, j'ai 50 ans. À l'époque, j'avais quoi? Allez, à l'époque, j'avais peut-être même pas 20 ans. Maintenant, j'ai 50 ans et... Ben, c'est facile, il va avoir 100 ans. Donc... Ah non, il était peut-être pas si vieux que ça à l'époque. Du haut de mes 20 ans, il avait l'air d'en avoir 80, mais si ça se trouve, il en avait à peine 70. Voilà. Et maintenant que moi aussi je perds la vue, j'ai la vue qui baisse avec l'âge, je me dis que finalement, j'aurais pu faire tout à fait... Enfin, je pourrais tout à fait faire la même bourde si je mettais pas mes lunettes. C'est une catastrophe d'y voir mal. Hein. Voilà, donc si vous collez vos papiers, mettez pas les ballons en bas et les queues en haut. Donc là, vous pensez bien de ne pas coller tous les bouts, les petits bouts, le petit côté. Il va falloir que j'évite de mettre dans la même phrase les queues en haut et les petits bouts. Donc, les petits bouts de papier, vous en collez 2 là, recto verso, et puis c'est tout. Parce que, suivant ce que vous allez faire, si vous allez mettre des poignées, j'ai commandé des super jolis poignées. Par contre, ce que j'ai pas pensé, j'avais pas prévu que je ferais des tiroirs de 4,5, donc je suis pas sûre que mes poignées elles rentrent. Ouais. Il va falloir que j'avoue vous dire ça dans le groupe parce que j'avais prévu un meuble plus grand au départ et puis je l'ai fait et puis il me plaît pas. Enfin, il me plaît pas. Si, il est bien, mais j'en voulais un plus mignon. Voilà. Vous en mettez là recto verso, là vous en mettez pas, et celui-là vous le gardez mais vous le collez pas maintenant. Voilà, vous avez votre premier tiroir. La boîte ne se décore absolument pas maintenant. Si vous ne voulez pas choisir maintenant quel papier vous mettez à l'intérieur de vos tiroirs, je vous comprends, puisque vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas à quoi ça ressemble, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de fabriquer. C'est un peu le principe d'un mystère, hein, on ne sait pas tout. Et donc, vous pouvez très bien avancer dans le projet. Et lorsque vous verrez à quoi ça ressemble, vous choisirez votre papier et donc vous saurez ce que vous voulez mettre. Définissez juste maintenant, évidemment, si vous voulez le faire sur un papier clair, donc blanc, ivoire, etc., ou sur un papier noir. Moi, je ne l'ai pas fait en noir. Le premier, voilà, le premier, il était très grand. Il avait des très grands tiroirs.
Et je l'avais fait sur papier noir et du coup sur les vidéos on voit pas bien. Donc je vous le refais en papier plus clair. Et du coup j'ai eu l'idée de vous le refaire plus petit. Mais je vous proposerai les deux. En tuto mystère, je pense que je vais vous faire le petit. Je vais voir. Je vous fais un des deux en tuto mystère. Et le deuxième, je vous le montrerai dès qu'on sera bien avancé dans le tuto mystère et que tout le monde aura compris ce qu'on fait. Je vous montrerai le deuxième et vous pourrez, ça sera trop tard pour choisir, hein, mais vous pourrez éventuellement faire les deux, le grand et le petit. Voilà, je vais finir ma deuxième boîte tranquillement hors cam. Et puis, je vais faire une autre vidéo pour faire la boîte suivante. Donc celle-là, il en faut deux. La boîte suivante, il en faudra qu'une. Elle est un peu plus grande, mais il en faudra qu'une. Voilà. Enfin, presque. Il faudra une boîte et un tiroir, et puis un autre tiroir. Vous verrez, je mettrai les deux dans la même vidéo. Je vous laisse. Bye bye, passez une bonne journée, une bonne nuit, ou je ne sais quoi. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît, quand vous regardez mes tutos, ça m'aide. Oh là là, que j'ai mal au dos. Bon, je vais me déplier le dos, et puis je vais finir mes boîtes. Bye bye, à la prochaine vidéo.